RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et vous recevez l'ambassadeur de l'Union Européenne dans le Pacifique. Sougir-Ossim, monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous êtes encore pour quelques jours en Calédonie. Pour un long séjour, vous serez resté quasiment une dizaine de jours. Pourquoi ce séjour prolongé sur le territoire ? J'ai voulu passer beaucoup de temps ici parce que j'avais 3 motifs pour ma visite. Je devais rencontrer l'équipe car nous avons ici un bureau de l'Union Européenne avec 7 personnes qui a la responsabilité de suivre ce que nous appelons les pays et territoires d'outre-mer, donc la Nouvelle-Calédonie, mais aussi Wallis et Futuna, la Polynésie française et Pitcairn. Et puis, deuxièmement, je voulais en profiter pour prendre contact avec ma nouvelle casquette d'ambassadeur de l'Union Européenne avec les autorités politiques, militaires, les milieux académiques, nos partenaires de développement, les socioprofessionnels. Et puis enfin, je voulais aussi aller sur le terrain pour voir les projets que nous soutenons avec des financements européens. Donc je suis très content parce que j'ai pris le temps de faire tout ça. J'ai rencontré presque tout le monde maintenant. Enfin, presque tout le monde, c'est beaucoup dire, mais j'aurais vu le président du gouvernement, j'aurais vu les présidents de province, je verrai le haut-commissaire, j'ai vu le général commandant les forces armées de Nouvelle-Calédonie, je suis allé voir le recteur de l'université de la Nouvelle-Calédonie. Nous organisons des événements avec le MEDEF et puis avec New Caledonia Trade and Invest. J'ai vu l'AFD, j'ai vu la communauté du Pacifique. Mais le plus important pour moi, c'était d'aller sur le terrain, donc de sortir de Nouméa et de voir l'impact, l'efficacité des projets que nous soutenons. Alors on va y revenir un mot sur pour que les gens comprennent bien qui nous parle d'une certaine façon, si je peux me permettre. Vous êtes basé à Fidji et quel est le nombre de territoires et de pays dont vous avez la charge ? Oui, comme ambassadeur de l'Union Européenne pour le Pacifique, je suis à la délégation de l'Union Européenne pour le Pacifique qui est basée à Suva, au Fidji. On est 70 à peu près dans l'équipe et on suit 13 pays insulaires du Pacifique. Donc je fais toujours une liste négative, c'est toujours plus rapide de dire qui n'y est pas. Donc on n'a pas la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on n'a pas l'Australie, on n'a pas la Nouvelle-Zélande, mais autrement tous les autres pays du Pacifique sont suivis depuis Suva. Et en plus donc on a les 4 pays et territoires d'outre-mer que je vous citais tout à l'heure. Alors quand vous dites suivre, c'est à la fois voir comment l'Europe intervient dans ces pays et territoires du Pacifique, ou c'est aussi pour, j'allais dire, faire la promotion de l'Europe dans ces territoires qui sont loin finalement du centre de l'Europe ? On est aujourd'hui avec un système qui est assez proche de celui des États membres, comme la France. J'étais d'ailleurs ambassadeur de France au Fidji auparavant. Donc je suis vraiment ambassadeur. Donc ma responsabilité, c'est de représenter l'Union européenne auprès des États tiers, avec toute la palette des activités. Donc c'est une représentation qui est à la fois politique, économique, de développement, et puis de faire le lien entre ces États et l'Union européenne. D'ailleurs, je rapporte au haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité, qui est finalement une sorte de ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Et nous sommes 142 ambassadeurs de l'Union européenne dans le monde. Alors, Sougir-Ossim, revenons avec vous sur votre séjour en Calédonie. Il n'est pas tout à fait terminé. Vous l'avez dit, ça m'a permis de voir un peu comment les Calédoniens appréciaient finalement la présence de l'Europe dans la région. Qu'est-ce que vous en retirez comme grands enseignements ? Moi, j'en retire que l'action de l'Union européenne ici, elle est très concrète. Parce que je suis allé voir une mission jeune, je suis allé voir un groupement d'insertion et d'évolution professionnelle, c'est-à-dire un centre de formation professionnelle pour les adultes. L'Union européenne consacre 30 millions d'euros à la stratégie emploi-insertion professionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Donc je suis heureux de voir que cet argent est bien utilisé. Par ailleurs, nous avons un programme régional qui porte sur la gestion durable des écosystèmes. Donc dans ce cadre, je suis allé visiter des centres de recherche de la DECAL sur l'aquaculture, sur les microalgues, sur l'agriculture, de nouveaux modes d'agriculture, moins intensifs en utilisation de produits chimiques. J'ai vu également une station d'élevage de la Chambre d'agriculture. Donc on voit sur le programme régional, l'Union est engagée à hauteur de 36 millions d'euros. Donc ce sont quand même des sommes significatives et on voit que cet argent est bien utilisé. Ensuite, moi, ce que j'en retiens, c'est que notre perception, la manière dont l'Union européenne ici est perçue de la part de la population, ils nous voient essentiellement comme un bailleur de fonds, c'est-à-dire un partenaire de développement. Une espèce de grande banque. Donc c'est très important parce qu'il est important de soutenir ces territoires. Mais moi, je pense que c'est très bien que je puisse vous parler ce matin, Jean-François, parce que les messages que je veux faire passer, c'est que l'Union européenne, c'est autre chose qu'un partenaire de développement. C'est quoi dans quels sont les domaines d'intervention de l'Europe hors apport pécuniaire, si j'ose dire ? L'Union européenne, c'est des valeurs, c'est des principes que nous portons partout dans le monde et que parfois on oublie. Je veux dire, le projet européen, c'était la paix et la prospérité après une période de guerre et de crise économique. Donc la paix, il n'y a pas eu de guerre sur le continent européen entre les 28 depuis la création de la communauté européenne en 1957, ou même si on va plus loin,
depuis la Communauté européenne du charbon et de l'acier depuis 51. Donc ça, on l'oublie parfois dans les jeunes générations, mais quand on voit le monde d'aujourd'hui, il y a des conflits partout dans le monde, sauf en Europe. Et puis la prospérité, je sais bien qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on parle de ralentissement, en Europe aussi, mais on reste quand même la première puissance économique et commerciale au monde. Un marché de 500 millions d'habitants avec le revenu par habitant qui est l'un des plus élevés au monde. Est-ce que ça reste intéressant pour l'Europe d'être implantée, pardonnez-moi cette expression, monsieur l'ambassadeur, d'être implantée dans une région qui bouge beaucoup et dont on dit qu'elle est aujourd'hui une région complètement émergente? L'Union européenne a une vocation globale, c'est pour ça qu'on a un réseau d'ambassades qui est présent partout dans le monde. Dans le Pacifique, moi je trouve que c'est important car il y a des territoires qui sont associés à l'Union européenne. Vous avez un passeport européen en Nouvelle-Calédonie, vous votez aux élections européennes, donc il est important de faire passer le message selon lequel vous faites partie intégrante de l'Europe, même si c'est dans des conditions un petit peu différentes de la France métropolitaine. Monsieur l'ambassadeur, encore sur ce point-là, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'Union européenne n'est pas qu'un apport, n'est pas qu'un bailleur de fonds dans le Pacifique, et concernant la Calédonie notamment. Mais qu'est-ce qu'elle apporte d'autre finalement? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant comme réussite que l'Europe arrive à mettre en place dans ces territoires? Moi, j'aimerais bien que les jeunes de Nouvelle-Calédonie, ils forment une part importante de la population, s'identifient comme complètement européens, comme complètement en phase avec les priorités de l'Union européenne. Mais est-ce que c'est possible? Voilà, parce que c'est vrai que la distance, les différences culturelles font que c'est parfois difficile à appréhender. Alors, je pense que ces valeurs sont faciles à appréhender, puisqu'aujourd'hui, les valeurs de l'Union européenne, au-delà de la démocratie, de la puissance économique, aujourd'hui, la première priorité de l'Union européenne, et ça a été réaffirmé par la nouvelle présidente de la Commission européenne qui a pris ses fonctions il n'y a pas très longtemps, elle a commencé son mandat, Madame van der Leyen, le 1er décembre, c'est le pacte vert européen. Le pacte vert européen, c'est la neutralité carbone, donc la lutte contre le changement climatique, c'est le développement d'une stratégie de biodiversité, donc c'est aussi très pertinent pour la Nouvelle-Calédonie, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire la gestion durable des déchets, ce sont les technologies vertes, donc c'est les technologies d'avenir. Et puis vous me disiez comment est-ce qu'on peut faire passer le message à un jeune qui est européen? On a un programme qu'on applique partout dans le monde, y compris ici en Nouvelle-Calédonie, qui est Erasmus+, qui permet d'avoir des échanges universitaires. Il y a une vingtaine de Calédoniens, compte tenu de la taille de l'université du territoire, je trouve que c'est pas mal, qui chaque année partent sur un programme Erasmus+. À propos de l'université, il y a un gros programme qui va se mettre en route en 2020 avec l'Union européenne. Alors ça va se mettre ça va être lancé effectivement l'année prochaine. L'université de la Nouvelle-Calédonie, pour la première fois, a gagné des financements européens dans le cadre de ce que nous appelons Horizon 2020, qui est le programme de recherche et de développement de l'Union européenne. Je crois que ça faisait un certain temps qu'ils essayaient de gagner ces financements. Ils l'ont fait, donc je tiens à les féliciter, mais c'est aussi pour ça que je suis allé à l'université, pour voir comment est-ce qu'on pouvait les accompagner dans la mise en œuvre de ce programme qui est nouveau pour eux, et puis comment on pouvait valoriser le lancement de ce programme. Donc moi j'ai l'intention de revenir au moment du lancement de ce programme, en mai de l'année prochaine, et puis j'espère avoir l'occasion non seulement de rencontrer le président de l'université et l'équipe qui s'occupe des projets européens, mais aussi de parler avec les jeunes étudiants. C'est du financement, mais c'est aussi une sorte de prestige de réussir finalement à intégrer ce type de programme. Je pense que c'est de l'argent, ce qui n'est pas rien par les temps qui courent, mais c'est surtout la possibilité de coopérer avec d'autres universités, d'autres institutions de recherche, à la fois européennes et de la région. Parce que le programme Horizon 2020 pour la Nouvelle-Calédonie, c'est une coopération avec des universités européennes au sens géographique du terme, et puis ils sont aussi en partenariat avec l'Université du Pacifique Sud aux Fidji, donc c'est vraiment un jeu à trois entre territoires, pays du Pacifique et pays européens. Est-ce que vous voulez, monsieur l'ambassadeur, accroître en quelque sorte la présence de l'Europe dans le Pacifique au travers de ces programmes, de ces aides que vous apportez? Est-ce que vous allez avoir une politique un peu volontariste, si j'ose dire? Je crois que j'ai été recruté pour ça, parce que comme ambassadeur de France, c'était vraiment mon job. La France apporte assez peu d'aide bilatérale, donc c'est une puissance politique, mais avec assez peu d'argent finalement à donner aux pays tiers du Pacifique. L'essentiel des fonds transitent par l'Union européenne. Donc ma mission, c'est vraiment de rééquilibrer la perception de l'Union européenne pour faire passer le message sur lequel c'est non seulement un partenaire de développement, mais aussi un partenaire stratégique du point de vue politique, et puis c'est aussi un partenaire économique et commercial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Jean-François.